Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu oublies des conversations que tu as eues juste hier pourtant. Parfois, tu pleures sans aucune raison apparente. Ou alors, tu vas exploser pour une remarque anodine dans une soirée. Tu vas te lever épuisé, tu auras dormi pourtant 8 heures, et il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « T'es en train de devenir fou, t'es en train de devenir folle. » Et sur YouTube, on va te dire « Ton cerveau a été endommagé par une personne perverse narcissique. » Et c'est faux. Ce que tu vis, c'est pas un dommage, ce sont juste des traces. Et ça fait une grosse différence, parce qu'un dommage, c'est définitif, là où une trace, ça peut partir. Je m'appelle Antoine Pétavin, si jamais tu me suis depuis quelques temps, je suis spécialisé dans la psychologie des relations toxiques notamment. Mais parfois on fait aussi des vidéos sur les relations qui sont saines. Et aujourd'hui je vais te montrer ce que la science dit vraiment, ce que les vidéos qui sont putaclic se gardent bien de te dire, et surtout pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as rien de cassé. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment, depuis 3 mois, qui s'appelle « Les 5 signes de dommages cérébraux après un abus narcissique ». Plusieurs clients me l'ont envoyé en privé et me disent « Antoine, est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon cerveau est endommagé pour la vie ?» Et je vais te répondre parce que ce genre de contenu pose un vrai problème. Il prend une part de vérité scientifique et il y colle des mots terrifiants. Et surtout, il te laisse l'impression que tu as été abîmé pour toute la vie. C'est rentable pour ces créateurs de contenu, ça fait des vues, ça vend même des programmes par la suite, sauf que ça fait du mal à des gens qui sont déjà en train de douter d'eux-mêmes suite à une relation toxique. Alors voici la règle de cette vidéo, tout ce que je vais te dire est sourcé. C'est-à-dire que les études que je vais te citer seront marquées en description et tu pourras vérifier toi-même. Et surtout à la fin, tu sauras exactement ce qui s'est passé dans ta tête, ce qui peut revenir à la normale et combien de temps ça va prendre. Commençons par voir ce qui est faux dans le récit dominant sur Internet. Premier mensonge, c'est le mot dommage cérébral. Un dommage cérébral, pour rappel en médecine, ça veut dire quoi? Un AVC. Un traumatisme crânien. Ça peut être aussi une zone qui est détruite et, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui se passe après une relation toxique. Ce qui se passe, c'est de la neuroplasticité défensive. Oui, c'est beaucoup moins drôle comme terme que ce qu'on peut voir dans les vidéos putaclic. Ça signifie que ton cerveau s'est adapté pour survivre à un environnement qu'il a jugé dangereux. En effet, traîner avec une personne perverse narcissique, une personne qui est même doucement toxique, c'est dangereux. Et ça a renforcé certains circuits. Ça en a aussi affaibli d'autres. On est donc la pile à l'inverse d'un dommage cérébral, c'est même la preuve d'une intelligence biologique. Ton cerveau s'est adapté quand il y a eu un problème. Le deuxième mensonge, c'est ton amygdale a grossi. Ce qui est aussi vérifié dans les études comme étant complètement faux. En réalité, ton amygdale ne devient pas plus grosse, elle devient juste plus réactive pour survivre au danger que tu as eu à la maison à l'époque. Et ça reste par la suite, mais ça va être décroissant. Le troisième mensonge, c'est tu dois laisser sortir ta colère. C'est une théorie qui date de l'époque de Freud, elle a été démolie entre-temps par les recherches, et en effet, aller frapper dans un coussin, aller hurler en voiture, aller dans la forêt et crier comme un fou pour tout faire sortir, en réalité, ça fait juste ressasser le mal que tu as eu en toi, et ça réactive le circuit de danger. On imagine que quand tu hurles dans la forêt comme un fou, ça vient pas donner à ton cerveau et à ton corps le signe d'un apaisement, au contraire. Ça vient prolonger le problème. Le quatrième mensonge qu'on te dit sur les vidéos YouTube et qui est plus subtil, on te dit parce que tu as ces symptômes, alors c'est la preuve que tu as été à côté d'une personne qui était perverse narcissique. En réalité, non, c'est juste le symptôme que ton système nerveux a été en état d'alerte prolongé. Et c'est pas spécifique au fait que cette personne soit perverse narcissique, ça montre juste que l'environnement n'était pas très sain. Maintenant, voyons la vérité. Il y a en effet 3 zones de ton cerveau qui ont été touchées lors de cette relation toxique. Pas endommagées, juste touchées. Premièrement, il y a l'hippocampe. C'est ta bibliothèque intérieure. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être du mal à te souvenir de ce que tu as mangé la veille ou de ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Cette bibliothèque, elle classe les souvenirs, elle distingue le passé du présent et ça permet aussi de te repérer dans le temps. Et dans les études, on voit qu'en effet, le volume de l'hippocampe a baissé de 5%. Plus le symptôme a été sévère, plus il y a réduction de l'hippocampe. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, parfois, tu vas chercher tes mots. Ou encore, tu vas oublier des discussions. Ou alors, tes souvenirs douloureux sont encore un peu là. Ou alors, tu vas mélanger certaines zones de ce qui s'est passé. Ça peut être comme compressé dans le temps,
T'as passé des années avec lui, mais ça passe comme une semaine dans ta tête, ou même de manière très longue. Ou encore, les événements peuvent être décalés. Ce qui est arrivé avant peut être en réalité arrivé l'année d'après. La deuxième zone qui a été touchée, c'est l'amygdale. C'est la partie de ton cerveau qui vient détecter les menaces, comme une alarme incendie. Et quand tu étais dans cette relation toxique, cette alarme a été déclenchée tellement de fois que même aujourd'hui, s'il y a des fausses alertes, ton cerveau est calibré en alerte maximale. Résultat, la personne en face de toi, dans une soirée le week-end dernier, avait un ton de voix un petit peu différent, ou alors un silence, ou alors un regard, et là ton corps est parti en mode urgence. Ton cœur s'emballe, ta gorge se serre, t'as comme une espèce de pression qui s'applique sur ton thorax, tu prépares un danger qui n'existe plus. Et ça, c'est pas de la fragilité, c'est un système d'alerte qui a appris à survivre dans un environnement où la moindre erreur de lecture à l'époque, avec la personne perverse, coûtait cher. La troisième zone touchée, c'est ton cortex préfrontal. Lui, c'est le chef d'orchestre. Il décide, il planifie, il vient calmer l'amygdale, il va permettre de réfléchir avant d'agir. Et en effet, le stress chronique que tu as vécu fait que ces connexions se rétractent. En clair, tes neurones se replient. C'est un chef d'orchestre qui devient aphone ou qui n'arrive plus à lever la baguette. Il devient timide, il baisse le volume. En conséquence, tu as peut-être dû le remarquer, il est même compliqué de lire un livre ou de voir une série sur Netflix. Tu as du mal à te concentrer. Et au bout de quelques temps, heureusement, ça va revenir. Tu ne sais plus ce que tu dois manger ce soir, tu te sens comme à côté de toi-même, c'est pas que tu es en train de devenir bête, c'est pas que tu es endommagé à vie, c'est juste que temporairement, le chef d'orchestre a perdu le contrôle sur tout le système. Maintenant, voici ce qu'aucune vidéo populaire sur le sujet, qui font peur, qui rendent parano, qui pensent que t'es endommagé à vie, ne te diront. Quand tu vis avec quelqu'un qui est imprévisible, c'était probablement ce que t'as vécu. T'arrivais à la maison le soir, en ouvrant cette porte, en prenant cette poignée dans la main, tu ne savais jamais si ce serait la meilleure soirée de ta vie ou la pire. Quand tu vis avec ça, de manière prolongée, il y a ton axe HPA, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est sollicité en permanence, pendant des mois, voire même des années, si cette relation a duré longtemps. Au début, ton cortisol monte, tu es en hypervigilance. Tu dors pas, tu te réveilles la nuit, 3 heures du matin typiquement, ton cœur bat fort. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, ton axe HPA se fatigue. Ton cortisol va s'effondrer, tu seras en mode alerte rouge permanente, ou alors en mode, comme ton téléphone portable, batterie épuisée. Et c'est pour ça que tu vis peut-être encore aujourd'hui, même longtemps après cette relation, au sein de la même journée, de l'anxiété de manière intense le matin, puis épuisement total l'après-midi. C'est pas une contradiction, c'est juste que ton système a été poussé au-delà de ses limites et qu'il a du mal temporairement à s'autoréguler. Et j'en arrive au point le plus important de cette vidéo, et c'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Tout ce que je viens de te décrire aujourd'hui est réversible. C'est pas peut-être que j'irai mieux. C'est pas si j'ai de la chance, j'irai mieux. C'est mesuré sur IRM. Ta densité neuronale finit par se reconstruire. Pourquoi? Encore une fois, pas parce que tu as de la chance, mais parce que ton cerveau produit une protéine qui s'appelle BDNF et c'est un facteur de croissance neuronale. En gros, quand tu es dans un environnement sûr, quand tu dors, quand tu bouges, tu reconstruis ce lien. Les connexions se reforment. Et si tu veux aller plus vite, fais de l'exercice de manière régulière, chaque jour. Médite. Si jamais tu médites pendant seulement 8 semaines, tu vas augmenter ta matière grise. Tu peux aussi faire des thérapies cognitives. Le sommeil profond va aussi venir consolider les apprentissages émotionnels et nettoyer ton cortex. Tu peux aussi, et c'est peut-être le plus important, créer des liens sociaux sécurisants. Avoir des nouveaux amis qui sont sains, avoir un nouveau couple qui est rassurant. Et si tu mets ça en place, tu verras les premiers résultats en seulement quelques semaines. On parle de 4 à 6 semaines. Et les vrais gros changements structurels, eux, sont faits en 8 semaines minimum. La reconstruction profonde, elle, peut durer quelque part entre 6 mois et 2 ans, selon la durée de la relation toxique, selon aussi l'intensité de l'exposition. Donc oui, tu as des traces, mais non, tu n'as pas de dommages. Et la trajectoire de retour, elle est connue et tu y passeras forcément. Ça signifie en gros que tu le veuilles ou pas, tu iras mieux. Et quand quelqu'un te dira « ton cerveau est endommagé », c'est que cette personne a probablement quelque chose à te vendre ou te désinforme pour faire plus de vues sur YouTube. Mais également, quand quelqu'un te dit « ces symptômes prouvent qu'il était pervers narcissique », c'est juste un raccourci qui ne tient pas scientifiquement. Ça peut l'être, mais c'est peut-être juste une personne doucement toxique. Et quand quelqu'un te dit « sors cette colère pour te guérir, va crier dans les bois », c'est une théorie qui a été démolie depuis plus de 20 ans.
La réalité, elle est plus nuancée et surtout beaucoup plus puissante. Garde en tête que ton cerveau a été intelligent. Il s'est adapté pour survivre dans un environnement toxique, où le fait d'avoir de l'attention permanente, le fait de mettre ces alarmes dans ta tête était nécessaire. Et oui, bien évidemment, tu payes le prix biologiquement après pour cette adaptation. Imaginons que tu aies fait un marathon et que tu as été à New York pour gagner, et bien forcément les jours d'après tu seras fatigué. Et c'est exactement ce qui t'arrive dans d'autres circonstances. Cette relation toxique a été une forme de marathon mental qui a duré pendant des années. Et là ton corps a juste besoin de repos en sécurité. Si aujourd'hui tu es plus irritable, si jamais tu as des oublis, si jamais tu es épuisé, ce ne sont pas des dommages à vie, c'est les marqueurs d'un système qui a tenu bon et qui va être recalibré dans les mois qui viennent. Voilà mes amis, si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne bien sûr. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et sur mobile, il y a un nouveau bouton qui s'appelle Booster. C'est rigolo, vous allez un peu à droite dans le menu juste sous la vidéo, vous cliquez dessus, ça coûte 0, ça fait une petite animation qui est sympa et ça m'aide beaucoup. Salut à tous, bye, je vous aime.